L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la fabrique Montmagny, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Proxime Montmagny vous offre aussi le service de livraison. Proxime Montmagny, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Proxime Montmagny, 418 248 55 95. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection tout risque qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Lundi 12 juin 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, 5 voitures de police débarquent chez Imprimerie Marquis et c'est l'Omerta, un lien avec l'arrestation d'Alexandre Hanbury. Capotage à Berthier-sur-Mer. Bernard Généreux annonce qu'il votera contre la légalisation du cannabis. Important chantier, Cap-Saint-Ignace lancera les travaux en juillet. L'érosion menace le marais à Sirpe de Montmagny et côté sport, 3 hockeyeurs du Kamouraska repêchés dans la Ligue junior majeure. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Profil et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Mercredi en après-midi, 4 voitures de la Sûreté du Québec et une voiture fantôme se sont présentées chez Imprimerie Marquis de Montmagny. CMA-TV Nouvelles a tenté de savoir ce qui s'était déroulé à cette entreprise, puisque voir 5 voitures de police débarquer à un endroit n'est sûrement pas banal. Malgré l'événement, la Sûreté du Québec n'a pas été en mesure de nous répondre en évoquant une fausse alarme et la direction d'Imprimerie Marquis n'a pas retourné nos appels. Par contre, une source à l'interne de l'entreprise nous a affirmé que les policiers sont venus chercher un individu à cet endroit mercredi en début d'après-midi lorsque les 5 voitures de police y étaient. De plus, dans le courant de l'après-midi de mercredi, CMA-TV Nouvelles apprenait qu'Alexandre Hanbury, 26 ans, demeurant à Cap-Saint-Ignace, s'était fait arrêter la veille pour avoir enlevé et séquestré une jeune femme d'âge mineur. Il est d'ailleurs passé mercredi en cours et a été accusé de 7 chefs de voies de fait. Qui plus est, notre enquête nous a permis de savoir qu'Alexandre Hanbury travaillait depuis 2017 chez Imprimerie Marquis. Par ailleurs, à ce sujet, un individu travaillant au même endroit a insulté CMA-TV suite à la nouvelle concernant le présumé agresseur. Bien que CMA-TV n'ait aucune confirmation d'un lien direct entre Alexandre Hanbury et les 5 voitures de la Sûreté du Québec s'étant déplacées chez Marquis, tout porterait à croire qu'il y a corrélation entre les 2 événements. Alexandre Hanbury était de retour vendredi matin devant le juge Bernard Lemieux afin de possiblement recouvrer sa liberté. Cependant, son avocat a demandé que son enquête pour sa remise en liberté sous caution soit reportée le 20 juillet prochain afin de prendre une position définitive sur le dossier, ce que le juge a accepté. Hanbury restera donc derrière les barreaux minimalement jusqu'à cette date. Vers 18h dimanche soir, le 11 juin, une dame conduisant une voiture a fait un capotage à la hauteur du 337 boulevard Blais-Est à Berthier-sur-Mer. Selon Anne Mathieu de la Sûreté du Québec, la dame aurait été incommodée par un insecte dans son véhicule
ce qui lui aurait fait donner un coup de roue par inadvertance et provoquer le capotage. Les pompiers ont par la suite été demandés sur les lieux de l'accident, puisque les pinces de désincarcération ont été nécessaires afin de sortir la dame de sa voiture. Malgré la force du capotage et l'état du véhicule, la victime s'en sort avec seulement quelques égratignures. Elle a tout de même été conduite à l'hôpital de Lévis pour se faire soigner. Après avoir étudié attentivement le projet de loi du gouvernement visant à légaliser le cannabis au Canada dès juillet 2018, le député conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, annonce qu'il ne supportera pas l'approche proposée par Justin Trudeau, la loi ou le C-45, loi sur le cannabis en deuxième lecture, lors du vote du jeudi 8 juin. À la lumière des inquiétudes soulevées par la manière dont les libéraux traitent ce dossier, je crains que la protection des enfants ne soit pas une priorité absolue. Mon principal objectif est de défendre la santé et la sécurité des Canadiens au-delà des promesses électorales du gouvernement. Mes pires appréhensions se confirment alors que la légalisation est valorisée au détriment de la décriminalisation de la possession d'une petite quantité, a lancé d'entrée de jeu le député. Comme il l'a déjà mentionné à maintes reprises, Bernard Généreux n'a jamais été un fervent défenseur de la légalisation d'une substance qui comporte des risques importants pour la santé de ses consommateurs, plus particulièrement les jeunes et les personnes vulnérables. D'autant plus que la légalisation envoie un message de banalisation. Il ne croit pas non plus que les objectifs des libéraux de lutter contre le crime organisé et de protéger les enfants ne soient véritablement pas atteints. Et après avoir consulté le travail du député Richmond-Arthabasca, Alain Reyes, qui a mené de nombreuses recherches et consulté de multiples experts de différents domaines, les doutes qu'il avait se sont confirmés. Et c'est pourquoi il suppose ou il s'oppose aujourd'hui au projet de loi des libéraux qui est, selon lui, bien mal ficelé. Au cours des derniers mois et avant de prendre une position définitive dans le dossier de la légalisation du cannabis, le principal intéressé a consulté la population de nombreuses façons. Enquêtes postales, rencontres individuelles, sondages téléphoniques et par l'entremise des médias sociaux. Soulignons que 2575 personnes ont répondu à un sondage téléphonique le 17 mai dernier et qu'après le retrait des indécis, 81,75 % se sont dit en défaveur et 18,25 % en faveur de la légalisation du cannabis. Pour le député, ces réponses sont significatives. Avant de me positionner dans ce dossier, je voulais être certain que mon orientation représentait celle des citoyens de la circonscription. Je constate que de nombreux électeurs de mon comté sont sceptiques face à l'approche des libéraux, a renchéri Bernard Généreux. Rappelons également que les résultats du sondage demandé par Bernard Généreux ne sont pas en harmonie avec celui exécuté par Crop Radio-Canada, puisque ce dernier affirmait que 58 % des Québécois étaient en défaveur de la légalisation contre 46 % qui étaient en faveur. Pour voir les détails concernant la consultation du député Alain Reyes, veuillez vous rendre sur le site alainreyes.ca/santé. Le marais à Sirpe de Montmagny est en train de dépérir. Voilà ce que révèle le comité ZIP du sud de l'estuaire à la suite de l'étude réalisée à l'été 2016 qui trace le portrait de l'état du Haut-Marais situé à l'ouest de la rivière du Sud. Deux facteurs sont à l'origine de cette perte de végétation. D'abord, l'érosion provoquée par le fleuve a causé le recul et la disparition d'importantes superficies de hauts marais de grande valeur écologique, note le chargé de projet Jean-Étienne Joubert. Puis, on a remarqué également la forte présence de plantes exotiques envahissantes accidentellement introduites comme le roseau commun. Or, ces marais sont uniques au Québec et certaines espèces menacées s'y retrouvent. C'est le cas d'une plante, la gentiane de Victorin, exclusivement retrouvée dans la région de l'estuaire du Saint-Laurent. C'est également le cas d'oiseaux rares observés dans le secteur tel que le râle jaune, poursuit M. Joubert. Pour ralentir la perte de végétation de hauts marais, causée, entre autres, par les aléas côtiers, on prévoit faire une plantation de 1600 mètres carrés d'espèces indigènes, Calamagrostide du Canada, Spartine pectinée, etc.,
et de génie végétal, comme le bouturage de saules arbusifs. Les travaux seront réalisés entre le 6 et le 21 juin sur le site de la ZEC de Lois-Blanches de Montmagny. Pour en savoir plus, le comité ZIP du sud de l'estuaire invite les citoyens de Montmagny à une soirée d'information qui aura lieu qui avait lieu le 8 juin dernier à la MRC de Montmagny. Par ailleurs, l'organisme est prêt à accueillir les personnes qui voudront s'impliquer lors des travaux de plantation. Il suffit de communiquer avec le comité ZIP du sud de l'estuaire. Plusieurs municipalités de la région ont entrepris des travaux d'infrastructure. En juillet, ce sera au tour de Cap-Saint-Ignace de mettre en branle un important chantier d'une durée approximative de 17 semaines, touchant principalement la route du Souvenir et le chemin Vincelotte. Estimé à 4 984 790 $, ces travaux permettront d'installer de nouvelles conduites d'aqueduc et d'égouts domestiques et d'ajouter une conduite pluviale, indique Sophie Boucher, directrice générale de la municipalité. Il y aura une augmentation du diamètre de la conduite d'eau sur certains tronçons, une restauration complète de la chaussée, l'ajout de grilles et bordures de rue et la fermeture des fossés, poursuit-elle. Comme ce chantier majeur durera jusqu'en novembre, la mairesse Jocelyne Caron demande aux citoyens d'être compréhensifs. Nous sommes conscients des inconvénients que cela pourra occasionner pour les citoyens touchés. Et c'est pourquoi la municipalité met tout en œuvre afin d'assurer la sécurité sur le chantier et sur les voies pour les automobilistes, dit-elle. Les propriétaires concernés par ces travaux sont conviés à une rencontre publique d'information qui aura lieu mercredi 14 juin à 19h30 à la salle Léandre Boutin du Centre culturel. Les ingénieurs seront sur place pour répondre aux questions, de même que les représentants de la municipalité. Rappelons que Cap-Saint-Ignace a bénéficié d'une aide financière de plus de 4 millions de dollars provenant des 2 paliers de gouvernement pour ce projet. De son côté, la municipalité devra débourser un montant d'environ 847 400 $. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture, 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, 3 jeunes du Kamouraska ont été repêchés par des équipes de la Ligue hockey on reprend ça par des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ces derniers évoluaient tous au sein des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup et des Albatros Midget Espoir. Parmi eux, mentionnons Gabriel Bellé-Pelletier de Saint-Pascal, des Albatros Midget Espoir. Choix de 3e ronde, il joint les rangs des Cataractes de Shawinigan. L'attaquant de Saint-Philippe-de-Néry, Antoine Michaud, a pour sa part été sélectionné par les Saguenayens de Chicoutimi en 7e ronde. De son côté, Ludovic Soucy de la Pocatière, évoluant au sein des Albatros Midget 3A, a été repêché par l'Océanique de Rimouski. Bravo à ces joueurs qui évolueront au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au cours de l'automne prochain. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7900 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet.
Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. En août 2016, André Chamberlain procédait à l'acquisition du garage Paul E. Bélanger, entreprise œuvrant depuis 1956 à Montmagny. Du même coup, André Chamberlain s'est joint à la bannière Fix Auto. Spécialiste dans la réparation de carrosseries, l'équipe d'une dizaine d'employés applique des normes rigoureuses. L'entreprise située au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny a su conserver son caractère familial tout en garantissant un engagement de qualité à la hauteur des exigences des assureurs. Les réclamations simplifiées vous assurent une tranquillité d'esprit en vous offrant une garantie à vie sur les réparations. Des voitures de courtoisie sont également mises à votre disposition. Pour contacter Fix Auto Montmagny, composez le 418 248 0855 ou le fixautomontmagny.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, on voulait du beau temps? Ben, on a eu du beau temps, on a eu de la chaleur et quelle belle fin de semaine. Ben, j'espère que vous en avez profité pour planter vos fleurs et pour tout ce qu'il faut pour votre jardin parce que c'était vraiment la fin de semaine pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous réserve pour les prochains jours? On regarde en détail d'abord pour aujourd'hui lundi. On nous prévoit du temps nuageux avec des orages, 25 degrés, les vents qui vont changer de direction et souffler nord. Donc, 80% de possibilité de précipitation aujourd'hui. Alors, il semblerait qu'on n'y échappe pas. Quand même, le taux d'humidité sera élevé à 70%. Ce soir, il y a encore des possibilités d'orage, mais ça va lentement se dégager. 21 degrés pour ce soir. La nuit prochaine, on parle de risque d'averse encore à 40%, mais ça devrait se dégager au cours de la nuit. Pour demain mardi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil avec 23 degrés. Mercredi et jeudi, eh bien, les vents qui vont changer de direction. Demain, mardi, les vents vont souffler ouest, mais changer de direction pour mercredi et jeudi, souffler nord. Donc, les températures vont et seront plus fraîches. Donc, 18 degrés sous le soleil pour mercredi et 19 degrés sous le soleil pour jeudi. Et là, pour des prévisions à long terme, on parle, mais naturellement, c'est un important système qui pourrait nous affecter à compter de vendredi, mais c'est quand même loin de nous, ça pourrait changer. Mais pour l'instant, on nous prévoit vendredi, samedi et dimanche, eh oui, quand même de bonnes averses, de bonnes possibilités de précipitation. Alors, 5 à 10 mm pour vendredi avec 18 degrés. On parle de 2 à 4 mm pour samedi avec 22 et pour dimanche, 10 mm de précipitation avec 22 degrés. Le retour du beau temps pourrait se faire lundi sous un ciel variable. Ça va se dégager lentement et laisser place au soleil. Mais quand même, comme je vous le mentionne, c'est encore assez loin de nous pour prévoir cet important système. Donc, il peut changer de trajectoire. Alors, on va tout simplement parler pour aujourd'hui et ça jusqu'à jeudi, c'est plus certain. Donc, des orages pour aujourd'hui, mais ça se dégage pour laisser place au soleil mardi, mercredi et jeudi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur Monsieur de la Pocatière, Iris Samson. dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de 10 ans que la ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que Salut mon ami Raymond. Aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser à bon escient les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. C'est fait. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Voilà. OK. Non, pas trop. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 88 248 3583. Eh bien, comme à tous les lundis, c'est notre chronique économique. Raymond Sanson. Bon matin. Vous avez quand même un teint basané ce matin, M. Sanson. Il y a quoi que... oui, bien, disons qu'il y a beaucoup de soleil dans le studio aussi. Oui, effectivement. Mais il y en avait à l'extérieur aussi aujourd'hui. Ah, c'était bien. Belle fin de semaine. Et puis, je suis un gars de l'extérieur. Oui, oui. J'espère que tu en as profité. Oui. Raymond, on parle de quoi aujourd'hui? Ce matin, je reviens sur un sujet tabou. Les gens qui discutent dans le centre d'achat, c'est moi des grosses discussions de bancs de centre d'achat, j'aime bien ça. T'sais. Parce qu'il se passe beaucoup de vérité là-dedans. Et je veux tout simplement revenir sur le point, je m'adresse plus aux seniors, là, les personnes plus âgées, qui allaient avoir 65 ans, puis qui entendaient de tout bord, de tout côté, retire tes REER avant 65 ans, sans ça, ça va te coûter une fortune, ça va être l'enfer. S'il vous plaît, arrêtez. Ça vous coûte de l'argent si vous les retirez avant 65 ans. Et là, avant 65 ans, ça vous coûte de l'argent, surtout si vous travaillez encore. Prenez votre temps si vous n'en avez pas besoin. C'est pas la même chose si vous avez un besoin dans votre budget, un besoin de survie, vous pouvez y aller. Mais c'est pas ça que je veux, ce sur quoi je veux insister ce matin. Excusez-moi. Je veux juste revenir sur la fiscalité au niveau de vos REER. Bon, on va s'entendre tout de suite sur un point de départ. Quand on travaille, on le sait, on paye des impôts, puis on les paye à partir d'11 474 $. Ça, c'était le chiffre d'exemption, 11 474 $. Tout ce que je gagnais en haut de ça en 2016 était imposable et est imposable. Pourquoi tu parles au passé? Bien, c'est parce que 2016 est passé. En 2017, l'exemption va être un petit peu plus haute. OK. OK? C'est indexé. C'est juste pour ça. Il n'y aura pas grand-chose. Non, il n'y a pas. Non. On va parler d'1 %. Là. Fait que si on parle d'1 % dans... Tu parles à peu près 11 600, on va parler à peu près de 100 $. Là. OK. OK? Mais ça fait rien. C'est pas là où je veux en venir. Si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez tout retirer vos REER parce que vous dites « je n'ai pas beaucoup », non, ça va vous coûter 40 % pour rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Une année plus tard, c'est-à-dire dans l'année du 65e anniversaire, vous vous ramassez avec un cadeau parce que vous avez eu 65 ans. C'est un drôle de cadeau, là, mais c'est ça. Vous allez avoir droit à une exemption de 7 125 $ de plus. Regardez bien comment est-ce qu'on calcule ça. Ça, c'est parce que vous avez eu 65 ans. Donc, vous allez payer de l'impôt à partir de 18 599 $. Ça commence à faire du sens, ça, là. Mais si vous êtes bien conseillé, puis au lieu de retirer un REER sous la forme REER, on le convertit dans un FER, même pour le même montant, on va avoir droit à 2 000 $ de plus. Faisons le total, s'il vous plaît. 9, 5,
vous alliez avoir 64 ans, puis vous vouliez retirer un REER, vous auriez payé de l'impôt à partir de 11 000. Vous attendez quelques semaines de plus parce que vous avez 65 ans, vous allez payer de l'impôt à partir de 20 599 $. Explique-nous pourquoi. C'est quoi? C'est simplement les exemptions. À cause de l'âge et à cause de l'exemption pour revenu de pension. Quand on parle d'exemption pour revenu de pension, il faut s'entendre, c'est pas la pension de la sécurité de vieillesse, c'est une pension ou un fonds de retraite ou un fonds de revenu de retraite qui va m'avoir créé un revenu. OK? On s'entend là-dessus, là? Bon. Donc, ça me donne ce total-là. Les REER, finalement, vous pouvez en tirer 9 125 $ par année après 65 ans sans payer une scène d'impôt. Okay. C'est ça que ça veut dire. Si vous le rajoutez à vos autres revenus... Excuse-moi, mais tu prends ton 9 000 $ où, là? Juste dans mes exemptions. OK, c'est le 9 125. C'est ça, 9 125. OK. Alors, on voit là, c'est très important, ça. Parce que si on retire nos REER à n'importe quel moment, parce que, supposément, m'être coupé de ma pension de vieillesse, arrêtez de vous énerver avec ça, là. On va couper votre pension de vieillesse si vos revenus annuels dépassent 74 000 par individu, pas par famille, par individu. Fait que, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir peur de vous faire couper votre pension de vieillesse. Il y a une chose suivant laquelle, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est à la recherche absolue du supplément de revenu garanti, ça veut dire, et je l'ai répété, je le répète, c'est l'aide sociale des personnes âgées. Parce que le supplément va s'ajouter à votre chèque de sécurité de base. Mais à part de ça, il n'y a aucun avantage à vous dépêcher de retirer vos REER, vous voyez? Vous les avez mis de côté quand vous travailliez et ça vous a fait économiser entre 30 et 40 % d'impôts. Ici, je vous donne un truc pour ne pas payer de l'impôt sur le premier 9 000 $. Et ce que je comprends, c'est que si on les retire avant 65 ans, on a juste ça d'exemption. On a juste ça de revenu. Okay. On a juste ça d'exemption. D'exemption, pardon. OK. Et c'est là l'importance. Alors, souvent, là, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui peut arriver? On va regarder. Retenez ça, là. Si vous retenez ça ce matin, uniquement 20 000 $ d'exemption, vous allez avoir gagné, je vous le dis, là, presque 20 000 $ d'exemption, 30 %, c'est 6 000 $. Qu'est-ce qu'on a comme revenu, comme personne âgée? On va avoir la Régie des rentes du Québec, pour ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé, dont le montant va varier de 100 $, disons, parce que la plupart ont cotisé, ça c'est sûr. Vous allez avoir ensuite votre chèque de base, sécurité de vieillesse. Ça aussi, ça peut varier, là. Ça aussi, ça peut varier. Vous allez avoir ensuite vos revenus de placement, si vous avez des intérêts. Parce que vous n'avez pas eu la sagesse encore, ou vous ne croyez pas à ça, d'avoir mis ça dans un CELI. Ça fait longtemps qu'on en parle. Vous pouvez avoir des retraits de fer. Ça, ce sont la plupart où vous avez encore, parce que vous avez des immeubles, des revenus de loyer. OK? C'est à peu près les formes de revenus qu'on peut s'attendre à toucher à 65 ans et plus. Donc, sécurité de vieillesse, disons 560 $, grosso modo. Là, écoutez, je n'ai pas les chiffres exacts, là, je les oublie, comme vous autres. Oui, mais ça dépend aussi de... Puis, c'est ça. Ça, c'est le chèque de base. La Régie des rentes du Québec, ça peut varier. Mais en moyenne, mettons 600 $ par mois. Des intérêts, ça dépend. Disons, ça dépend de chacun, mais disons que vous en avez pour 1000 $ dans l'année. Vous faites un retrait de fer. Je veux dire, je n'ai pas de besoin, j'en ai trop.
Faites au moins une retraite de 2 000 à partir de 65 ans pour ne pas perdre votre exemption. On a vu ça tantôt, l'exemption de base, 2 000 $. Puis, vous êtes un des bien nantis, vous avez des revenus de location. C'est bien certain que vous allez payer de l'impôt. Mettons que vous avez des revenus de location nette de 15 000 $. Ça, c'est les revenus, 7 002, 12 fois 600. Mettons à peu près ici 5 500. Vous allez avoir des revenus qui vont vous faire payer de l'impôt, bien sûr. Mais votre 20 000 $ d'exemption va s'appliquer quand même. OK. Puis, j'ai tous mes revenus, là. Le 20 000 revient toujours. Revient toujours, Michel. OK. Parce que c'est calculé sur l'ensemble de mes revenus. Donc, retenez ça, parce que si vous dites, ben moi, j'en ai pas de ça. Moi, j'en ai pas de ça. Ben il vous reste votre fer, votre sécurité de vieillesse, votre régie des rentes, puis vous avez encore droit à 20 000 $ d'exemption. Puis en plus, on vous dit, si tu ne l'as pas tout pris, bien ta conjointe peut en utiliser une partie. Ça, Raymond, c'est pour 65 à 69. 65 à... Parce qu'à partir de 70 ans... Là, tu n'as plus le choix, tu es obligé de les retirer, tes fers. Ça. Mais pas le total. Il faut que tu retires un minimum. Si j'ai 100 000 $ de REER, est-ce que j'ai la bouche sèche? Oui. Manque de salive ce matin. Le fer, le gouvernement va être obligé à en retirer un minimum à partir de l'âge de 65 ans, qui est autour de 5,3 %. Ça, là, que je le veuille ou non, je suis obligé de le retirer. Si j'avais juste ça. Donc, ça, c'est la règle. Pourquoi je recommande, à partir de 65 ans, d'aller chercher au moins 2 000 $ dans vos fers? C'est pour ne pas perdre l'exemption que je vous montrais tantôt. 2 000 $ d'exemption. Si je ne fais pas de retrait dans mes fers, je perds cette exemption parce que je n'ai pas de revenu de pension, à moins que je sois quelqu'un dont l'employeur fournissait un régime à prestations déterminées. J'ai déjà un revenu de pension. Bien, il va s'appliquer comme ça. Mais pour ceux qui n'en ont pas, comme c'est la plupart et la grande majorité des Québécois, il faut à tout prix s'assurer d'avoir un revenu qui se classe pour l'exemption de 2 000. Ça, c'est bien important. Maintenant, dans les exemptions aussi qu'on peut avoir, parce que ça s'applique, ça, pour monsieur, madame, ça, il n'y a aucun problème. Si madame ou monsieur, ils sont veufs, bien, ils peuvent aller chercher également l'exemption de leur conjoint. Alors, c'est pas compliqué, on rajoute une autre exemption. Parce que c'est calculé de façon à ce que le couple puisse bénéficier l'un de l'autre des exemptions. Puis si je suis seul, bien, le gouvernement a quand même prévu que je pourrais avoir une exemption pour mon conjoint qui est disparu. Alors, si on regarde le conjoint admissible, personne à charge admissible. Alors, dans la personne à charge, le montant est augmenté pour les aidants familiaux. Alors, tous ceux qui aident leur conjoint parce qu'ils ont un handicap, quelque chose, vous avez droit à une exemption additionnelle. N'oubliez pas ça. Quand je vous disais qu'un rapport d'impôt personnel, c'est de plus en plus compliqué, et pour ne pas vous faire léser de prendre un professionnel par un manque d'information, prenez un professionnel. L'autre chose la plus importante... Rapidement, mon ami Raymond. Oui, alors on conclut là-dessus. Ayez pas peur de donner des détails, des renseignements sur votre vie personnelle à votre comptable, parce que lui, ça va lui permettre de ne pas oublier vos exemptions. Alors, faites attention. Quand vous allez porter vos papiers d'impôt, faites pas juste dire « voici mes T4 ». Mettez-y des notes. Cette année, j'ai dû subir un traitement pour radiothérapie, exemple, à Québec, puis j'ai voyagé 30 fois à l'Hôtel-Dieu de Québec. Faites attention, il y a des belles exemptions qu'on peut aller chercher là-dessus. Il y a le millage, entre autres. Alors, c'est important de donner des détails. Donc, de prendre des notes sur ce que vous faites au cours de l'année. Exact. Puis plus vous allez avoir de notes, plus votre rapport d'impôt va être précis, moins vous allez payer des impôts. Et c'est ça que je veux que vous fassiez.
Et aussi, ben, ce qu'on vient de raconter là, ben, si vous voulez avoir des bons conseils, ben, allez voir notre ami Raymond, parce que ça devient un peu compliqué tout ça. Il faut être au courant, il faut le savoir. Puis c'est important d'avoir les bonnes informations. Puis on en paie assez d'impôts que quand on peut avoir des exemptions, on va les prendre. Des exemptions légales et méritées. Méritées, d'ailleurs. C'est ce que je voulais dire, légal. Alors, merci beaucoup, Raymond Sanson, de bons conseils. Alors voilà, ben, les services financiers Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare, Montmagny, 248-3583, qui nous présente cette chronique à tous les lundis matins. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2017 et on l'a fait la semaine dernière, vendredi, mais c'était la fête à Mario Patry le 9 juin. Alors, bon anniversaire Mario Patry de la part de Marie-Paul. Bonne fête le 12 juin aujourd'hui à Cathy Desjardins, 20 ans. C'est de la part de Mamie Constance Leblanc. Donc aujourd'hui, 12 juin, Cathy Desjardins. Et c'est la fête aujourd'hui à Mme Anita Beaulieu de Montmagny. C'est de la part de sa sœur Gisèle. Donc bon anniversaire, Anita Beaulieu, aujourd'hui 12 juin. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, beaux parents, vos amis. Ben, c'est facile, c'est simple. 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Parce que c'est une boîte vocale, donc c'est bien important de nous téléphoner si c'est pour le jour même, bien, avant 7 heures le matin pour que je puisse prendre des anniversaires et aussi de bien nous identifier le nom de la personne, sa date de naissance et la date, oui, c'est ça, et le numéro de téléphone, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Donc, d'avoir les coordonnées pour qu'on puisse les remettre à Isabelle de Coop IGA, qui, elle, va communiquer avec vous pour vous dire comment vous procurer votre certificat cadeau de 25 $ si vous en êtes le gagnant ou la gagnante. C'est le fun, c'est simple, c'est facile, puis c'est un beau petit cadeau qu'on vous donne depuis plusieurs années grâce à notre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, des belles histoires de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 Chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Bonjour, Mme Pauline. Bonjour. Bonjour, Donna. Donc, on est au deuxième épisode. Et rappelez-vous, on a parlé de l'évolution de l'entreprise, mais là, on va vraiment plonger. On est dans la nouvelle usine.
on est dans la nouvelle production et Donald va nous expliquer vraiment qu'est-ce qu'il a amené là, puis pourquoi et comment on fait ça ces temps-ci. En fait, dans l'usine où on était avant, à Saint-Pacôme-au-Cœur du village, on a essayé d'agrandir puis de voir les possibilités parce que j'ajoutais des machines à tricoter, j'ajoutais des tricoteuses. Puis là, il manquait d'espace, on a travaillé. Tu as agrandi ça par en dedans tout le temps? Oui, on a toujours agrandi par en dedans. Pour voir si ça pouvait marcher. Puis d'un autre côté, pour ne pas aussi être capable de prendre, on a toujours des pertes d'espace ou des choses. Ça fait qu'on a vraiment maximiser nos espaces avec de l'expertise d'ingénieurs pour refaire nos setups de production et tout ça. Moi, il vient un temps où on ne peut plus. Ça fait que puis l'autre élément, j'avais un bâtiment. On avait commencé à aménager le haut du bâtiment parce qu'on restait à ce moment-là avec 2 logements. Okay. Ça fait que le bâtiment il était assez grand. Moi, d'un autre côté, sur 4 planchers, 4 niveaux de plancher, c'était pas vraiment productif. Non. Ça fait que il fallait vraiment déménager. Le déménagement s'est fait en 2 étapes. On a déménagé notre tricot, puis on a déménagé le tricot en plein cœur. On avait une production où on ne fournissait plus. Quand on a déménagé le tricot, les machines, on avait déjà 6 machines qui étaient dans la nouvelle usine, puis qui étaient opérationnelles. On a déménagé ça le mercredi, puis le jeudi matin, les nouvelles machines, ils étaient déjà opérationnels pour fonctionner. On n'y est pas. Puis la division de cuir est déménagée 1 mois plus tard, en fin de compte. Puis, durant, j'ai déjà... Ça, c'est dans cette usine-ci que tu as fait bâtir? Oui, que j'ai fait bâtir. Selon vraiment des plans intéressants, un espace vraiment pour produire le tricot, l'accueil de la matière première avec un layout intéressant là, pour l'inspection. Et de l'autre côté, tout un cheminement pour être capable là, de produire en étapes pour au niveau de la production de cuir. Tous les produits se ramenaient en même place pour être capable d'expédier. On gagnait vraiment du temps puis de la synergie à ce moment-là. Mm-hmm. L'autre élément qui était au niveau du tricot, c'était beau avoir pas mal de machines puis tout ça, mais peut-être juste avant ça, j'avais déjà pensé à emmener de la production puis à partir une industrie dans différents pays asiatiques. OK. Puis je suis allé voir pas au Sri Lanka, je suis allé voir en Indonésie, je suis allé voir en Chine aussi. Puis c'est des idées que j'ai pas donné suite. Et lorsque j'ai déménagé, à un moment donné, j'avais 2 productions de cuir et de tricot à 2 km de distance et j'avais de la misère à coordonner tout ça. J'étais drôlement content de ne pas avoir eu 2 usines aux antipodes. Oui. Ça peut amener plus de problèmes que de résultats. Oui, moi, effectivement. Pauline avait travaillé un peu avec moi au niveau du contrôle. Moi, elle avait repris le travail passablement au niveau du cégep, en enseignement des mathématiques et tout ça. Mais la production de tricot, ça n'a pas été facile. Parce que nous, on avait des pertes énormes. À un moment donné, on avait des pertes jusqu'à 30, ça est allé jusqu'à 40% sur certaines machines, des pertes de production parce que le produit ça a affecté immédiatement ta rentabilité. C'est ça. On avait des pertes là, vraiment importantes au niveau de la production. Ça fait que j'ai demandé à Pauline, j'ai dit là, les pertes sont pas mal plus importantes que ce que tu peux gagner au cégep. Ça fait que... Viens mettre de l'ordre. Viendrais-tu faire un tour avec moi pour m'aider au niveau de s'occuper du contrôle de la qualité? Les mathématiques, ça conduit à bien des choses, surtout au niveau des statistiques. Voir c'est quoi les produits qui sont les plus fréquents problématiques. Puis on les a réglés au fur et à mesure. Il y a eu vraiment une analyse en profondeur de toute la production. Là. Il y avait à un moment donné, nos gants, il y avait un problème de taches. Ça représentait à peu près 50% du rejet. Bon, on a pu identifier qu'il y avait des taches de rouille, de saleté, de noirceur sur les gants de tricot qui sont blancs, dans des fils blancs et tout ça. C'était facilement visible, puis c'était absolument pas... on ne pouvait absolument pas l'envoyer à notre client. Puis il faut dire que le contrôle de qualité, dans ce domaine-là, c'est très sévère. Donc, on vérifie chaque gant. Chaque gant qui est produit, on doit le vérifier. Le mesurer. Le peser. Il y a un contrôle. C'est très serré.
serré? Très serré. Donc, il fallait vraiment on y allait par échantillonnage, là. L'échantillonnage était très serré, puis ça va dans le domaine militaire. On fournit une entreprise qui fait un uniforme complet dans le militaire. Ils font des gants de caoutchouc et nous, on fait le gant de tricot qui va à l'intérieur pour donner un confort aux soldats, être capable qu'ils passent facilement une journée avec le gant, puis tout ça, chasser, combattre l'humidité. C'est un produit qui est breveté à la fois par cette entreprise-là et par le ministère de la Défense nationale canadienne, puis ça va dans les pays de l'OTAN. Le gros client de ça, c'est les États-Unis. Mais ça, à ce moment-là, c'est comme tu y vas par soumission. Est-ce que c'est un marché tout à coup que tu peux perdre ou c'est pas mal? Oui, ça pourrait arriver. Mais d'un autre côté, c'est des gants qui vont dans un uniforme complet, c'est breveté, puis c'est super efficace. Ça fait que tant qu'il n'y aura pas d'autre chose de mieux, ça passe. Tu peux pas avoir plus niche que ça. Oui, c'est vraiment pointu. Moi, on est toujours vulnérable. Puis quand je parlais tantôt, dans mes produits de tricot, ça représente 75 %. Le domaine militaire occupe facilement dans ça 90 % de cette niche-là. D'où l'importance aussi de développer d'autres produits de tricot importants et aussi de développer des partenariats avec d'autres entreprises qui ont une expertise extraordinaire dans le monde. C'est ça, parce que présentement, tu travailles avec des alliances aussi. Oui. T'es pas, en bon français, t'es pas un loner, t'es pas tout seul. Là. Non, je suis pas tout seul. Puis dans ce domaine-là, ça prend énormément de compétences, de choses. Puis c'est un marché qui est très vaste. Comme les entreprises, il y a des entreprises dans le tricot, par exemple. Prenons juste Ansell, dans un plan de production au Mexique, il y a 6000 machines. Moi, j'en ai 30 ici, machines. Eux autres, ils en ont 6000. Ça fait que... Puis ça, c'est un plan de production. Par contre, il faut vraiment développer des niches, des choses pointues, que peut-être, c'est peut-être pas intéressant pour les autres de répondre ou tout ça, ou ils n'ont peut-être pas l'opportunité d'y répondre. Mais sous la gouverne de Mme Pauline, est-ce que présentement, le contrôle de qualité, tout est revenu dans l'ordre? Oui, on a réussi à baisser beaucoup le niveau, les rejets. Oui, on travaillait un problème à la fois, puis on a été capable de régler. Aujourd'hui, on est autour de 3-5 % de rejet. Ça dépassé dans certains produits de 40 à 3 Bien, félicitations. Non, c'est génial. C'est aussi avec la personne au niveau des machines. On a un certain nombre de machines. On a pu mettre aussi une vitesse qui était peut-être plus réduite. Et le principal problème auquel du rejet, c'est qu'on a un compresseur, il y a de l'air qui s'en va, puis à un moment il y a de l'humidité, puis ça en est l'humidité. On a installé un assosseur qui a coûté peut-être 3 000 $. Ça se décompte pas instantanément, là? Non, parce qu'on connaissait pas ça. C'est de l'observation. Comment on fait pour résoudre ce problème? Oui. Donc, BCL, là... Il y a encore des défis, là. Oui, il y a encore des défis. Ça s'en va pas tout seul comme ça facilement, là. Faut y voir. Oui, il n'y a rien qui est acquis. Puis, ce qui est le fun, on va le voir dans le prochain épisode, on a de la relève. Oui. On a de la relève. Et ça, c'est très, 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 très intéressant. Donc, prochain épisode, nous allons parler des produits, des marchés qu'on dessert, et de la distribution. Je sais que tu as eu une couple d'expérience, tu vas nous en parler, parce que c'est ça, être en affaires. On ne peut pas réussir dans tout le temps. Donc, des fois, là, on met un genou à terre un peu, puis on part. Donc, prochain épisode, nous allons parler de produits, marchés et distribution. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser à bon escient les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Eh bien, le week-end s'est terminé de belle façon dans la région de Québec et les environs avec des conditions dignes des plus belles journées d'été. Un avant-goût de la période estivale qui annonce une semaine agréable, quoique plus fraîche. La température a grimpé jusqu'à 33 degrés Celsius en fin d'après-midi et même à 37 avec le facteur humidex, permettant de dépasser le record de 1947 alors qu'il avait fait 32,2 degrés à pareille date. On a eu une remontée d'air chaud et humide qui est venue s'asseoir sur nos régions de façon temporaire. Ça va nous quitter dès cette semaine, explique Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada. Le météorologue prévoit un retour au normal de saison dès cette semaine. Ce sera une belle semaine globalement, indique-t-il, avec des températures stables autour des 22 degrés dans la région de Québec, tandis que la chaleur persistera lundi dans le sud de la province. Quelques averses pourraient cependant se pointer aujourd'hui et vers la fin de la semaine. Donc, ce que ça veut dire pour notre région à nous, eh bien, aujourd'hui, du temps nuageux avec des orages. On parle de 80 % de probabilité de précipitation, 25 degrés et des vents qui vont changer de direction et souffler nord tout au cours de la journée. Ce soir, ça se dégage, mais il y a encore des possibilités d'orage à 80 %. On parle de 5 mm de précipitation et des vents qui vont changer de direction et souffler sud ce soir. Ça se dégage la nuit prochaine avec 17 degrés, des vents du sud entre 13 et 24 km/h. 17 degrés, ce sera quand même chaud au cours de la nuit prochaine. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec des températures tout près des normales de saison, avec 23 degrés, et des vents qui vont souffler de direction ouest à 22 km/h. Pour mercredi et jeudi, ce sera du temps plus frais parce que les vents vont changer de direction et souffler nord-nord-est. Donc, 18 degrés pour mercredi, 19 pour jeudi. Mais regardez, il n'y a pas de petits nuages à l'horizon. Donc, 3 belles journées mardi et mercredi sous le soleil. Il faudra en profiter parce qu'il y aurait un important système qui pourrait nous affecter pour vendredi, samedi et dimanche, mais c'est encore très loin de nous, mais quand même, on le prend quand même en considération. 18 degrés pour vendredi, 22 pour samedi et 22 pour dimanche, et le soleil pourrait nous revenir à compter de lundi. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur notre région. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Je ne sais pas si vous prenez de la bière, et si oui, est-ce que vous la prenez en bouteille ou en canette? Bien, il semblerait que de plus en plus, les canettes prennent la place des bouteilles. D'abord parce que c'est moins dangereux, c'est plus facile à recycler, moins de trimballage de caisses de bière, de bouteilles. Puis ce qu'on nous dit, c'est que les Québécois en consomment 3 fois plus qu'avant. Perte d'emploi, fermeture d'usines, les syndiqués. Vous savez, quand nos habitudes de vie changent,
bien, tout change et ça fragilise ou ça améliore notre économie. Mais là, on nous dit que ça pourrait créer des pertes d'emploi, des fermetures d'usines. Les syndiqués de l'industrie de la bière craignent une véritable saignée depuis que les Québécois choisissent de boire leur bière en canette plutôt qu'en bouteille brune. C'est Francis Alain qui nous apprend ça ce matin dans le Journal de Québec. À un moment donné, on va passer dans le tordeur. L'usine pourrait fermer, lance Éric Provencher, président de la section locale des métallos de l'usine Owens Illinois de Montréal, qui consacre la moitié de sa production aux bouteilles brunes en verre. 3 fois moins de travailleurs sont nécessaires pour remplir des canettes que des bouteilles en verre, soit 4 travailleurs plutôt que 15. C'est quand même, il faut penser aux brasseurs, parce que c'est eux autres, en fin de compte, qui payent ou la canette ou la bouteille. Donc, ce qui fait craindre le pire aux syndiqués qui voient leur emploi s'envoler. L'usine Owens Illinois est aujourd'hui la seule au Canada à fabriquer des bouteilles brunes réutilisables, rappelle M. Provencher, une situation qui la rend très fragile dans le marché actuel. Le président du syndicat de l'usine Owens Illinois admet que ce qui protège en partie les emplois liés à la fabrication de la bouteille brune est une loi québécoise, ça j'ai appris ça, qui oblige les embouteilleurs à maintenir une portion de leur production à la bouteille de verre. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait une loi qui nous obligerait à prendre plus une bouteille de bière dans une bouteille brune qu'en canette. Près de 200 emplois risquent d'être perdus au cours de la prochaine année à l'usine Molson de Montréal si celle-ci ne s'adapte pas au marché de la canette, alerte Éric Picotte, président et assistant permanent syndical chez Molson. Selon lui, la batte pourrait subir le même sort. La standardisation de la production avec les États-Unis a fait mal et continue de faire mal, ajoute-t-il. La bière est mise dans un contenant moins écologique. Au détriment des travailleurs, résultat des pertes d'emploi bien rémunérées, 75 000 $ par année pour mettre de la bière dans des canettes, dans des bouteilles de bière. Patrice Léger-Bourgoin, directeur général de l'Association des brasseurs du Québec, comptant la brasserie Labatt, Molson Coors et Sleeman, nuance toutefois le portrait noir brossé par la partie syndicale depuis quelques années. Les fermetures d'usines et les pertes d'emplois massives relèvent de la lubie. On peut ne pas perdre plusieurs centaines d'emplois à cause de la canette, s'indigne M. Léger-Bourgoin, dont l'association représente plus de 375 marques et près de 94 % des ventes de bière dans la province. Il rappelle que les grands brasseurs ont investi plus de 350 millions de dollars ces 5 dernières années pour maintenir actifs les sites de production, ce qui démontre leur volonté de consolider les emplois ici. Eh bien, à chaque fois qu'on change nos habitudes de consommation, eh bien, c'est l'économie tout entière qui s'en ressent. Alors, c'est un exemple. 2010, des bouteilles brunes, 73 %, canettes, 21 %, autres, 6 %. En 2015, 39 % de bouteilles brunes, 55 % de canettes. Alors, c'est une histoire à suivre. 2016, bouteilles brunes, 36 %, 64 % de canettes, et ça augmente tout le temps. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une belle journée. Ce sera peut-être un petit peu plus nuageux, mais quand même une belle journée. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.